Bonjour YouTube, cette vidéo c'est la suite du responsive mais avec le mobile first. Donc on a du code responsive, on part d'un ordi vers la tablette, vers le mobile. On va inverser tout ça maintenant pour partir d'une vue mobile vers une vue tablette, vers une vue ordi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi de plus en plus on est sur du mobile first? Parce que de plus en plus les gens consultent les sites sur mobile et qu'il y a quelques années on avait plus de vues depuis des ordis. Donc on va se concentrer sur comment regarde mon utilisateur. Toujours méthodologie UX design, user experience, l'expérience de l'utilisateur prime. On se met à la place de l'utilisateur et on réfléchit à sa place. Qu'est-ce que l'utilisateur il fait? Déjà, j'ai 80% de mes utilisateurs qui visitent mon site depuis un mobile. Donc je ne vais pas passer des semaines à travailler la vue ordi. Elle est importante, certes, mais le plus important, c'est de capter mes 80% d'audience qui sont depuis un mobile. Donc là, on va raisonner du coup en premier lieu comme ça. Et on va virer ces media queries. Hop. Je vais faire un deuxième. Je vais dupliquer ce truc-là. Hop. Copier. Ça, c'était pas la meilleure idée. Je vais chercher mon code. Voilà. Donc, ouais, ici. Voilà. On enlève les media queries. Ça, je vous le laisse pour l'illustration. Et du coup, là, ça va pas. On va se dire que les cols 4, ils font bien 100%. Donc, je suis sur une vue mobile. Le container, on va dire qu'il fait 100% de large. On essaie d'utiliser le maximum de la largeur de l'écran parce qu'on n'a pas beaucoup de pixels en mobile. Et il faut rester lisible. Puis, en raisonnant et en me disant là, je suis entre 0 et l'infini pixel, ok, mais maintenant je vais créer et je vais restreindre tout ça en disant que on va faire du code pour les écrans qui ont une largeur minimum, min width, de 768 px. Ou, tiens, les tablettes, pardon, 481 px. Pourquoi 481? Parce que il y a des mobiles qui font 480 pixels. Donc pour pas qu'ils récupèrent le code à la ligne 40, on fait démarrer ce code-là à 481 pixels. Et on va dire que le col 4, du coup, à partir de 481 pixels, jusqu'à l'infini, parce que c'est la largeur minimum, il fait 50% de large. Donc on est en vue mobile. Quand j'élargis en vue tablette, ok, qu'est-ce que j'ai raté? Quand j'élargis en vue tablette, on va le voir après, ça passe en 50%. Et puis, je vais encore en faire un, média screen, si, pardon, là, end, ça se joue à peu de choses. On avait mis 1080, 920, on va mettre 921 px. Et on va ici dire que le col 4, il fait 33%. Quand j'élargis ma fenêtre, j'ai le même rendu.
C'est juste la réflexion qui n'est pas la même. Et ça fait la même chose que du responsive. L'idée là, c'est quand même qu'on raisonne en mobile en premier. Tout mon code, je vais le faire pour le mobile et je vais l'adapter après dans des media queries pour les tablettes et pour les ordis. Voilà la différence entre responsive, mobile first. Le adaptative, c'est autre chose. Le adaptatif, c'est tout ce qui est site élastique où ça va s'adapter à l'écran. Et c'est élastique, comme un accordéon. Voilà, mais c'est plus trop utilisé, l'adaptatif. Donc ça, c'est la partie simple des media queries. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les propriétés auxquelles on n'a pas touché, sur ma frise, elles ne sont pas modifiées. Le col 4, ou tiens, un autre truc, le border, il est où le background? Là. Hop, je le remets en haut. Le background, la propriété background de la section, elle est grise sur la frise partout. Là où je suis, donc on est en mobile first, donc de 0 pixels à 1 milliard de pixels, j'ai la couleur de fond qui est grise. Puis, ici, si je la modifie, background light blue, elle est bleue. Donc, en mobile, je suis en gris. En tablette, je suis en bleu. Et étant donné que je n'ai pas mis d'autres propriétés ici, d'autres valeurs, elle reste bleue jusqu'à l'infini. Je peux aussi aller créer des petits media queries supplémentaires. End, en en mettant plusieurs. Max width 920 px. À ce moment-là, du coup, je vais avoir du gris en mobile. À partir de cette largeur-là, j'ai cette propriété qui s'active, mais en dessous du fait que j'ai cette propriété qui s'active, elle écrase le light blue, donc ça passe en vert. Mais ici, vu que j'ai mis largeur maximum 920, à partir de 920, elle ne s'active plus et elle récupère cette propriété-là. C'est là où ça peut devenir compliqué. C'est pour ça qu'il faut le faire vraiment petit à petit. Et il faut traiter point par point ce qui pose problème. C'est le mieux. Vous fixez un truc, genre, je suis en mobile first, je fais mon code, je fais ou je suis en ordi, je suis en vue ordi, je fais mon site en vue ordi. Et derrière, je vais adapter chaque fois qu'il y a un bug. Ça vous évite de tout refaire. Par contre, il faut scanner le site à la recherche de tout ce qui va être problématique quand je réduis ma fenêtre ou alors quand je l'augmente si je suis en mobile first. Donc ça, c'est la partie simple qu'on a un peu complexifiée. Dans Bootstrap, vous allez voir que vos colonnes, elles ont des petits ajouts ici. Alors, pourquoi elles ont des petits ajouts? On va sur la doc de Bootstrap. C'est souvent le cas dans les frameworks. Donc, j'y vais. Dans la doc, dans le layout, dans la grille, ici. En fait, il y a beaucoup de code dans Bootstrap. On va le voir dans une troisième vidéo.